Bonjour tout le monde, avec vous Tawfiq Belayashi pour une nouvelle leçon de 5 minutes. Cette fois-ci, on va voir les plans d'opinion. Je rappelle que c'est la chaîne Tawfiq Animation and More. Nous avons ici deux sujets. D'accord? Et nous allons voir comment est-ce qu'on choisit entre les différents plans d'opinion. Alors, on a le plan dialectique, et on a le plan concisif et on a le plan progressif. On va voir tout à l'heure les noms. Donc, ce qui pose problème, c'est la différence entre le concisif et le progressif. Alors, regardez bien. Pour le plan concisif, dans l'assertion du sujet, revenez à la leçon précédente pour connaître ce que c'est une assertion, des consignes et le reste. Donc, l'assertion du sujet ne comporte qu'une opinion. Donc, on a Victor Hugo pense que la peine de mort est abominable. Et ça y est, on n'a pas la deuxième opinion. Donc là, on a le choix entre deux plans. On a le choix entre le plan concisif et le plan progressif. On va les voir tout de suite. Donc, mais si on a dans l'assertion, on a deux opinions. On a l'opinion et l'opinion contraire. Donc, c'est le meilleur cas pour choisir le plan dialectique. Donc, rappelons que pour ce sujet, à la rigueur, vous pouvez choisir le plan dialectique. D'accord? La plupart des professeurs vont bien l'accepter. Mais normalement, ce n'est pas le meilleur des choix. Le meilleur des choix, c'est ou bien concisif ou bien progressif. Bon, je rappelle, plus de 90% des sujets proposés le jour de l'examen régional suivent ce schéma-là. On vous donne une seule opinion et on vous dit êtes-vous d'accord ou bien approuvez-vous ou bien. Donc, le reste, ça se ressemble pour tous les sujets. Écrivez un texte d'une quinzaine de lignes pour faire ça et ça et ça et ça. D'accord? Donc, j'ai effacé ça pour ne pas avoir à m'en embarrasser. Bon, maintenant, je passe. Le plan dialectique. Alors, le plan dialectique, il s'organise comme ça. Donc, on a l'introduction. On va voir plus tard une leçon sur l'introduction, une leçon de 5 minutes. Pour les leçons de longue durée, vous avez toutes les leçons maintenant sur ma chaîne, d'accord? Dans une version longue. Je suis en train de refaire des versions courtes parce que l'examen approche. Bien. Alors, pour le dialectique, nous avons d'abord les partisans. Vous dites, les partisans pensent que, ou bien certaines personnes pensent que, ou bien. Mais vous commencez toujours avec les partisans et vous passez ensuite aux opposants, d'accord, avec une expression de l'opposition. Cependant, ou bien, les opposants pensent que, d'autres gens pensent que, et enfin, il y a ton opinion à toi, d'accord. Donc, tu dis, je pense que. Je rappelle, le nom technique, c'est, ou bien les noms techniques, c'est thèse, antithèse, synthèse, et on passe à la conclusion. La troisième partie, la synthèse, peut être une partie du développement, peut-être la conclusion. Donc, vous pouvez conclure avec « moi, je pense que ». Et vous pouvez laisser la conclusion à part. Intégrer « moi, je pense que » avec le développement et laisser la conclusion. Donc, on va voir aussi comment rédiger une conclusion à part. Bon, alors, ça, c'est le plan dialectique. Je rappelle, surtout lorsqu'on a deux opinions. Donc, on a certains gens alors que d'autres gens. Bien, maintenant, on a l'autre figure. On a une seule opinion, donc le plan concisif. Le verbe concéder signifie accepter. Alors, pour le plan concisif, nous avons l'introduction. Pour le développement, nous avons d'abord, tu acceptes l'opinion du sujet. Donc, regarde. C'est ça la plus grande différence avec le plan dialectique, parce que c'est à peu près la même chose. Ce que vous allez écrire dans le plan dialectique, vous allez l'écrire dans le plan concisif. Dans le plan dialectique, vous dites les partisans pensent que. Dans le plan concisif, vous dites certes. Ici, vous dites les partisans pensent que la peine capitale est abominable. Ici, vous dites certes, la peine capitale est abominable. D'accord? Donc, bon, maintenant, pour le plan dialectique, vous commencez toujours avec les partisans, ceux qui sont d'accord avec la peine capitale. Donc, vous allez dire les partisans pensent que la peine capitale est bonne. Voilà pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi. Ça, c'est pour le plan dialectique. Pour le plan concisif, c'est l'opinion qui est ici.
Si vous avez ici la peine de mort est bonne, vous dites certes la peine de mort est bonne. Si vous avez la peine de mort est abominable, vous dites certes la peine de mort est abominable. Donc vous ne commencez pas toujours par le positif. Vous commencez par accepter l'opinion du sujet, ensuite vous la réfutez. Et le début de chaque paragraphe est toute la différence entre le plan dialectique et le plan concisif. C'est à peu près la même chose. Donc, la partie, par exemple, ici, la partie des opposants. Cependant, les opposants pensent que la peine capitale est abominable. Donc, vous regardez ce qu'il y a devant qu'eux. Donc, certes, la peine capitale est abominable. Et les arguments, ce sont à peu près les mêmes arguments. Vous n'avez pas à vous en embarrasser. C'est pour ça que, pour beaucoup de personnes, ça s'appelle aussi un plan dialectique. Pour beaucoup d'analystes, de spécialistes de l'écriture, ils ne l'appellent pas concisif, ils l'appellent aussi plan dialectique. Pourquoi? Parce qu'il y a une thèse, qui est l'opinion ici, et une antithèse, qui est le contraire de cette thèse, et vous avez une conclusion. Bien, le troisième cas de figure, c'est le plan progressif. Et le plan progressif est un plan que vous pouvez utiliser à la place de n'importe quel sujet. Mais vous l'utilisez obligatoirement dans deux cas. Si on vous dit montrez que Victor Hugo a raison, c'est-à-dire on vous impose une opinion. Vous n'avez pas le choix, on ne vous dit pas est-ce qu'il a raison, on vous dit il a raison, dites pourquoi. Donc là, vous ne pouvez pas dire il n'a pas raison. Pourquoi? Parce qu'on vous dit il a raison, d'accord? On ne vous laisse pas le choix. Bien. Alors, deuxième cas dans lequel le plan progressif est obligatoire, lorsque vous avez un sujet indiscutable. Vous avez quelque chose que vous ne pouvez pas, où vous n'avez pas de vraies opinions, d'accord? Par exemple, on vous dit, la drogue est une mauvaise chose. Vous ne pouvez pas dire la drogue est une bonne chose. À la rigueur, il y a des personnes qui vont vous dire, bon, elle a un bon emploi dans le domaine pharmaceutique, mais ce n'est pas assez fort pour en faire un plan concisif bien dialectique. Vous pouvez garder cette conclusion, donc cette idée-là que la drogue a des usages dans le plan pharmaceutique, bien dans la pharmacie, alors là, vous pouvez laisser ça pour la conclusion, tout simplement parce que c'est une idée qui n'est pas vraiment une idée fondamentale, d'accord, qui fait que beaucoup de gens dans la société acceptent cette opinion, d'accord. Bon, maintenant pour le plan progressif, c'est simple. Le plan progressif, c'est pas une thèse et une antithèse. C'est ou bien une thèse ou bien une antithèse. Tu vas en faire ta thèse, d'accord. Tu es d'accord, c'est ta thèse. Tu n'es pas d'accord, c'est ta thèse. Donc ici, il y a seulement une thèse. Favorable ou bien défavorable, avec des arguments, bien sûr, que vous devez encore étoffer ici. Donc là, c'est ça le problème du plan progressif. Il faut avoir un bon niveau. Pourquoi? Parce que chaque idée que vous donnez, vous devez l'expliquer, vous devez la renforcer avec des exemples. Donc, pour une leçon courte, c'est le terme. Si vous voulez plus de détails, cherchez ma leçon de la version longue à propos des types de plans d'opinion.